Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo posée. Je vais essayer d'avoir un beau cadre avec ma bibliothèque, ma belle bibliothèque en fond. Et on se retrouve pour mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Alors je sais, je le fais 1000 ans après, mais c'est pas grave, j'avais trop envie de vous le faire. Puisque je suis assez contente de mon bilan, même si la pile à lire n'est pas exactement la même. Enfin, ce que j'ai lu n'est pas exactement pareil que ma pile à lire. Je suis quand même contente de mon résultat. Et j'ai réussi à caser, enfin à faire toutes les lectures, toutes les catégories. Donc je suis trop contente. C'est la première fois que je valide un challenge. Vous allez voir, c'est un peu des fois borderline, mais c'est mon interprétation et c'est le principal. J'espère que c'est pas trop sombre. Il est 15h21 et on voit déjà plus rien. Donc j'espère que ça va aller, que vous me verrez. Donc on va partir maintenant pour pas que ça dure 1000 ans non plus. Donc la première catégorie, je vais essayer de bien reprendre dans l'ordre. Donc il s'agissait de automne frissonnant et première catégorie c'était je suis Médée, vieux crocodile. Donc il fallait de la trahison, thriller, policier, horreur et épouvante. Et je crois que celui-ci je l'ai pas changé. Donc pour cette catégorie j'avais choisi, et c'est ce que j'ai lu, donc il s'agit du syndrome E de Franck Thilliez. J'ai beaucoup aimé cette lecture, elle est un peu en duologie avec Gattaca et franchement l'enquête j'ai beaucoup aimé. Et c'est le tome où nos deux flics, donc Charcot d'un côté et Enebel de l'autre, se rencontrent. Donc je suis trop contente, j'attendais ce tome avec une grande impatience et franchement j'ai adoré leur rencontre. Elle était trop cool. Dans celui-ci, en plus, on voyage un petit peu. On a une histoire assez creepy, mais comme d'habitude. En gros, l'histoire, mais je crois que je vous en ai déjà parlé dans un update lecture, c'est Lucie Enebel, une de ses connaissances, visionne un film assez bizarre et perd la vue. Et donc voilà, pour une raison ou une autre, elle va devoir faire appel à Charcot qui lui est en semi-congé forcé maladie et il a la police dans la peau, donc il peut pas s'empêcher de faire des enquêtes. Donc voilà un peu le pitch de ce roman. Mais en tout cas, vous le savez ici, j'adore Franck Thilliez, je vais dire Franck Charcot, oui, c'est une des grandes raisons de pourquoi j'aime Franck Thilliez, mais si vous n'avez jamais lu et que vous adorez les thrillers, je vous conseille Franck Thilliez à 100%. La deuxième catégorie, c'était les mystères de la Sylve Rouge, non, les chimères de la Sylve Rouge, et il fallait lire un livre gothique, vampire, créature de l'ennemi, et encore une fois, normalement, j'ai bien réussi. Et pour cela, j'ai lu The Beautiful de René Adier. Regardez cette beauté. C'est un livre qui se passe en Nouvelle-Orléans, dans la Nouvelle-Orléans, où on va avoir des disparitions assez suspectes et on se rend vite compte qu'il y a toute une histoire de vampires dedans. J'en attendais beaucoup de ce livre et j'ai été assez déçue. Je crois que je lui ai mis 3 étoiles sur 5. J'ai trouvé que c'était hyper bien ficelé, hyper intriguant et tout. Mais c'était long et René Adier, là dans ce livre, elle part dans des descriptions qui sont... des fois, on n'en a pas forcément besoin. Passer plusieurs pages pour décrire un restaurant ou une personne, merci mais non merci. Donc voilà, j'étais un poil déçue. J'ai le tome 2 en plus dans ma palle, donc il va falloir que je le lise dans pas trop longtemps parce que je me souviens déjà plus de la fin. Et c'est problématique puisque je sais que la fin j'avais quand même bien appréciée, mais dans l'ensemble c'est quand même assez mitigé, c'est un peu une déception quand même parce que j'en attendais beaucoup et que j'avais adoré The Wrath and the Zone de René Adier, donc je m'attendais à avoir le même engouement. Ensuite, nous avons Les Supplices de la Belladone et il fallait lire un livre avec une couverture noire. Je crois que j'avais mis, voilà, The Shadows Between Us, qui est... Donc j'avais mis à la base The Shadows Between Us, j'avais commencé à l'écouter
en anglais, mais enfin en audio, mais je me suis vite rendu compte que je n'arrivais pas à suivre et que je comprenais pas tout. Donc je me suis dit que j'allais le stopper et le lire en physique. Sauf que j'ai pas du tout trouvé le temps et l'engouement de lire vraiment en physique. En anglais en tout cas quand je rentrais chez moi, donc j'ai toujours le marque-page hein, pour vous montrer que j'avais bien commencé, mais voilà, je le remets pour plus tard. Par contre j'ai enfin sorti de ma palle et ça je suis contente puisque c'était un cadeau de mon copain. Il s'agit de Fandom de Anna Day et j'ai adoré. On retrouve des personnages qui sont fans d'un livre, fans de l'adaptation du film, etc. Ils vont à un salon, ils se déguisent en cosplay, il y a un tremblement et ils se retrouvent dans le livre. Sauf que on sait que à la fin, le personnage principal meurt et ils vont tout faire pour survivre, pour sortir de ce livre et pour éviter de mourir aussi. Et voilà, j'ai adoré, c'est vraiment une lutte un peu des classes sociales et franchement, j'avais très peur de ce roman parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de déceptions, mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Et la dernière catégorie de cet automne frissonnant, c'est Esprit es-tu là? Et donc il fallait lire un livre avec fantômes, fantômes du passé, famille, historique et classique. Et j'avais prévu de lire le premier tome de Castelletto de Emma Mars. Et franchement, j'ai lu les 40 premières pages, bon pas là mais un peu plus loin, 40-50 premières pages et je me suis vite ennuyée. Il me fallait un livre où je rentrais dedans tout de suite, donc je l'ai un peu mis de côté parce que je pense que je peux aimer. Il y a des très très bons avis. On parle de Vienne, de Venise dans les années 1361 et c'est une prostituée à ce moment-là. Et donc voilà, ça m'intrigue beaucoup, j'ai le tome 2 en plus, donc je réessayerai un peu plus tard. Mais là, il me fallait vraiment un livre qui me happe, et donc j'ai lu, et ça je crois que je l'avais mis dans une autre catégorie, on verra ça un peu plus tard, donc le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, et celui-là j'ai beaucoup aimé. C'est un gros pavé, mais je l'ai écouté en audio et je trouve ça trop bien qu'il soit disponible en audio. C'est l'histoire d'un monsieur suisse qui a beaucoup voyagé et à chaque voyage il a ramené une jeune fille orpheline et donc elles sont au nombre de 6 et ils décèdent. Elles vont chacune trouver des coordonnées et des éléments de leur passé et elles vont donc comprendre d'où elles viennent et quelle est leur histoire. Et on commence par suivre Maya qui elle a été adoptée au Brésil et donc elle va retourner dans son pays et elle va apprendre l'histoire de son arrière-grand-mère je crois. Et j'ai adoré parce que on voit du coup, on apprend un peu plus sur Rio et sur le Paris du début du siècle. Très artistes, très... Voilà, et donc aussi sur la construction du Christ du Corcovado. Donc j'ai adoré, j'ai trop hâte d'avoir les autres tomes puisque je pense que je vais tout aussi aimer. Mais franchement, si vous aimez les romances historiques, foncez là-dessus. Ensuite, donc nous avons le deuxième menu qui est Automne des Enchanteresses avec le premier... la première catégorie qui était les rêves d'Aurore, donc il fallait lire un livre LGBTQI+, ou militantisme, et j'avais prévu de lire Loveless, donc je vous le mettrai là hein, parce que je l'ai toujours pas en finale. J'avais prévu de lire Loveless de Alice Oseman, j'avais très envie de le faire mais je me suis trouvée dans une panne de lecture et donc surtout une panne de lecture anglaise. Donc je me suis dit on va le mettre de côté. Et puis je vous avoue que celui-ci c'est mon plus gros fail puisque à la place j'ai lu Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabar. Vous allez me dire rien à voir là avec la choucroute, mais quasiment puisque voilà, c'est un livre de Noël, donc c'est le nouveau livre de Noël de Clarisse Sabar et dedans nous avons, même si c'est qu'un seul sujet parmi tant d'autres, je trouve qu'il est très bien abordé là et je suis désolée, la luminosité c'est n'importe quoi, là ça vient de... Bref, je suis désolée. Mais
voilà, on a un personnage qui est LGBTQI+, et je trouve que même si c'est pas le sujet principal, c'est un sujet qui est important et je trouve qu'il est bien traité dans ce livre. Donc voilà, ma petite triche, mais c'est qu'à moitié de la triche on va dire. En deuxième catégorie, c'était Sarah Bernard, Monstre sacré, donc c'était dramaturgie, pièce de théâtre, art. Et pour ça, j'ai lu Zombie Millennium, le tome 2, donc ressources humaines. J'avais bien aimé le tome 1, mais sans plus, et je me suis dit que c'était parfait. Je suis vraiment désolée pour cette luminosité catastrophique. Là, c'est ça d'être à la lumière du jour, c'est n'importe quoi, bref. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci, je me suis dit que c'était la période parfaite pour lire ce genre de BD et du coup j'ai enchaîné le 2, 3, 4, je vous en reparlerai un peu plus tard parce que le troisième je crois fait partie d'une autre catégorie, mais en tout cas c'est la BD parfaite pour la saison d'automne et d'Halloween et je vous la conseille à 1000%. Et il faut que je lise le dernier tome, mais j'ai voulu l'acheter tout à l'heure chez Cultura, je ne l'ai pas trouvé donc je suis un peu dégoûtée. Mais il est vraiment cool et on m'a dit qu'il y avait une adaptation, donc j'ai hâte de la découvrir. Ensuite, nous avons Les écailles de Mélusine, donc il faut féminisme, transformation, métamorphose. Donc j'avais choisi au début Bright Would Burn de Kirsten White et en fait c'est le troisième tome de Endine Darken, tout simplement puisque c'est une réécriture un peu de Dracula, donc dans la période, je trouvais ça pas mal, avec un personnage hyper badass, hyper... voilà, et c'est la place de la femme dans la haute... dans une place assez... pas de la haute société, mais justement assez haute, placée d'un point de vue harnais, et voilà, elle est très badass, et j'ai trop aimé... Enfin, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, il faut absolument que je lise le tome 3, mais comme le reste... ma panne de lecture VO est arrivée. Et à la place, j'ai lu le premier tome de La couleur du mensonge de Erin Beatty et je trouvais qu'il passait hyper bien dans cette catégorie puisque on va suivre Sage qui est l'apprentie marieuse, voilà, et ils sont envoyés dans un cortège pour aller, pour une cérémonie bien particulière et j'ai trouvé que la condition de la femme était vachement mise en place dans ce roman-là. Et on a vraiment les deux antipodes entre toutes les femmes qui partent pour se faire marier, pour ceci, pour cela, ou des fois ça te limite à son bonne queue pour être mariée. Et d'un autre côté, nous avons Sage qui est très féministe en disant bah moi je veux pas me laisser marier, je suis contre tout ça. Donc voilà, je trouvais que c'était hyper bien. Ce livre a été vraiment crescendo pour moi. Au départ je me suis assez ennuyée mais j'étais très intriguée. Et plus ça allait, plus j'ai adoré. Et ça a été limite un coup de cœur, je crois. Je suis pas sûre d'avoir été jusqu'au coup de cœur parce que le début est quand même assez lent. Mais j'ai trop hâte de lire la suite et il faut absolument que je la lise. Donc voilà pour cette catégorie. Et la dernière, c'était Nausicaa de la Vallée du Vent avec du nature writing, écologie, nature post-apocalyptique. Et ça je pense que je n'ai pas dû changer ma lecture, non en effet. Et pour cela j'ai choisi du post-apocalyptique avec le 5e tome de Autre Monde, je crois que c'est le 5e, hein. 1, 2, ouais ça doit être ça. Donc le 5e tome de Autre Monde de Maxime Chatham, j'adore cette saga, je la trouve trop bien, on suit un groupe de jeunes après une tempête sur la Terre. Et ça fait partie de la deuxième partie de la saga, puisqu'il y a une première trilogie et ensuite il y a ça. Et j'aime beaucoup, on a des jeunes qui se battent pour leur survie, qui apprennent à vivre sans les adultes, et on a un grand moment aussi d'écologie un peu, en disant bah si cette tempête elle a été faite, c'est peut-être pour nettoyer, c'est peut-être parce que on a fait des bêtises et voilà, on se pose beaucoup de questions et je trouve que cette saga elle est vraiment très très bien et il faut absolument la lire en audio. C'est le meilleur audio que j'ai jamais écouté. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, je me répète, mais si vous êtes nouveau, il faut le savoir, c'est à lire en audio parce que c'est juste génial. Mais la saga en elle-même est géniale, la plume de Maxime Chatham est hyper descriptive, pardon.
Et franchement on a l'impression d'y être et il a eu une imagination pour tout ça, franchement j'ai adoré et je crois que j'aime à peu près tous les tomes. On passe à la dernière catégorie, enfin au dernier menu avec Automne douceur de vivre avec, faut que je me reprenne mon souffle, pourtant je ne fais pas grand chose hein. Avec Automne douceur de vivre avec Il fait un temps épouvantail, donc c'est Halloween, Samhain et Automne et pour ça j'ai choisi le tome 3 de Zombillenium, donc c'est Control Freaks et voilà, je ne vais pas vous en dire plus mais j'ai adoré, j'ai enchaîné le 2, 3, 4 je crois et voilà, mais je vous ai déjà parlé du 2, je vous ai fait un avis global, en tout cas il est hyper bien, surtout pour cette période d'Halloween, puisque là en plus, je sais pas si je vous en ai parlé mais du coup on est dans un parc d'attractions dirigé par des créatures halloweenesques, donc des squelettes, des momies, des sorcières, des vampires, des loups-garous, un peu de tout. Donc voilà. Puis je me suis dit que caler quelques BD dans ce challenge, c'était quand même pas mal. Parce que ça fait beaucoup de livres sinon. On a ensuite siroté un chocolat chaud sous les saules, qui est donc de l'anthropomorphisme enfance feel good cocooning. Et je pense que ça, j'avais bien mis le premier tome des 7 sœurs, puisqu'au final, puisqu'au final c'est un contemporain, une romance, et pour moi ça c'est le synonyme de feel good. Mais bon, puisque je l'ai changé de catégorie, je vais mettre une romance que j'ai lue avec Falling Again de Morgane Moncomble. J'adore Morgane Moncomble, elle me fait toujours avoir des émotions de fou. Alors celui-ci c'est pas celui que je préfère, je pense que si je devais les classer c'est celui que j'aime le moins. Mais j'ai quand même adoré ma lecture. On suit Aaron et Fleur qui se sont connus en étant jeunes et ils se retrouvent en étant adultes, sauf que Aaron a l'air de ne plus se souvenir d'elle. Il est très différent de ce qui s'est passé et on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et Fleur, on sent qu'elle s'en veut pour quelque chose. Et on va devoir comprendre un peu pourquoi ils se retrouvent dans le milieu professionnel en même temps. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous aimez les romances ou si vous avez envie de lire des romances qui changent un peu, des trucs hyper gnangnans et tout, je vous conseille Morgane Moncomble et Brittany Cherry parce que à chaque fois vous avez une boule dans la gorge, vous avez envie de pleurer, voilà, vous prenez une grande claque dans la tronche. Mais ce sont des autrices au top. On a ensuite Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette, qui est créature légendaire et fantastique, petit peuple, féerie, conte, légende et mythe. Et ça, je pense que je n'ai pas dû changer. Non, je n'ai pas changé. Et c'est ma plus grosse, enfin ma plus grande fierté de 2020. Oh, il est tout en dessous. Et donc il s'agit de Kingdom of Ash de Sarah J. Maas, donc le dernier tome de Throne of Glass. Cette saga, je l'ai lue en lecture commune avec mes copines Sandra et Alix. Depuis le début on se suit. Ça faisait, je pense que notre lecture commune a à peu près duré 1 an, entre toutes les pauses, les lectures, etc. Et celui-ci c'est le final. Donc dans cette saga on suit Selena qui est une assassin qui va être en prison pour une raison X ou Y qu'il y a dans les nouvelles des Assassin's Blade. Et elle va être récupérée par le prince pour concourir à un duel entre plein de personnes pour s'émanciper du coup de cette prison et devenir assassin du roi. Et ce n'est que le début et ensuite tout part complètement en vrille. Et donc j'ai choisi ça puisque nous sommes dans un petit peuple défailli. Donc voilà, j'ai adoré, j'ai trouvé que ce tome était vraiment bien. Il est quasiment de 1000 pages. Donc c'est pour ça que c'est ma fierté, ma petite grande fierté de l'année. Surtout qu'il est en VO, il est en train d'être traduit par La Martinière Jeunesse. Je suis pas trop fan des couvertures. Je
préfère largement celle-là, mais en tout cas j'ai trouvé que ces derniers tomes étaient pas trop longs. Même s'il y avait quelques longueurs, à chaque fois il y a beaucoup de longueurs avec Sarah Jima je trouve, et c'est ça qui descend un peu mes avis et qui me donne pas des gros coups de cœur. J'ai eu des gros coups de cœur que pour le tome 1 et 2 et les nouvelles, et après je trouve que on pourrait enlever 1 ou 2 tomes dans cette saga parce qu'il y a beaucoup de longueurs qui servent pas forcément. Et dans celui-là, j'ai pas trop trouvé. J'ai trouvé qu'il y avait un bon juste milieu de tout. Dans toute cette saga, on apprend à découvrir plein de nouveaux personnages au fur et à mesure et tout. Et en fait, ils sont pas juste spectateurs, ils sont acteurs complètement. Il n'y a pas que la gloire sur Selena. Et c'est ça que j'ai adoré. En tout cas, c'est une très bonne saga. Et pour l'instant, je la préfère à Cotard. Et je trouve qu'elle est pas assez, on n'en parle pas assez. Donc voilà. Donc si vous lisez en anglais, n'hésitez pas, et j'espère que La Martinière va les traduire assez rapidement. Enfin la suite en tout cas. Et donc la dernière catégorie, puisque ça fait quasiment 25 minutes que je vous parle, c'est A Window to the Past, et donc c'était sorcière, sorcier, magie, SFFF. Donc j'avais mis... En fait, déjà dans ma palle initiale, je n'étais pas très sûre de ce que j'allais prendre et j'avais hésité entre deux. J'avais mis vraiment celui-ci, donc Sorcerer of Thorns de Margaret Rogerson. J'ai essayé, franchement j'ai vraiment essayé. Encore une fois, le marque-page n'est pas du tout au bon endroit. J'ai bien essayé et je retrouve Bryce. Et malheureusement ça l'a pas fait avec moi, ça a été une déception. Pourtant j'ai dépassé la moitié, j'ai vraiment essayé. J'ai essayé en anglais, j'ai essayé en français, ça l'a pas du tout fait. Donc à la place j'ai lu le 4e tome de Harry Potter. Donc c'est Harry Potter and the Goblet of Fire et franchement j'ai adoré. Je vous ai déjà fait mon avis sur ma dernière lecture qui date. Mais en tout cas j'ai adoré. C'est pas mon film préféré mais je pense que c'est mon livre préféré. C'est une grosse brique et pourtant je l'ai dégommé, je l'ai lu hyper vite et j'ai adoré parce que on a vraiment beaucoup de scènes en plus. On comprend plus niveau temporalité, niveau plein de choses, on comprend vraiment tout le reste et je suis un peu déçue du coup parce que le film est vraiment raccourci et c'est dommage parce qu'il y a des scènes qui sont top et il y a des scènes même qui ont été modifiées. Mais en tout cas, voilà. Je suis trop contente de ma lecture. En plus c'est mes premières lectures de Harry Potter donc je suis hyper contente. Et il me tarde de lire, j'aimerais bien en 2021 terminer cette saga, mais c'est que des gros pavés après, donc ça me fait un peu peur. Mais bon, c'est pas très grave. Bref, je vais arrêter de parler parce que c'était beaucoup trop long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!